Eh bien, me revoilà. On va parler d'isomères de structure. Donc, on a deux types d'isomères de structure, les isomères de fonction et les isomères de position. Quelles sont les différences? Donc, première des choses, à chaque fois qu'on fait de l'isomérie, première chose, c'est de vérifier que les molécules qu'on regarde ont exactement la même formule moléculaire. Quand je dis ceci, c'est qu'on va toujours comparer différentes molécules entre eux autres pour décider si on a de l'isomérie, oui ou non, et quel type d'isomérie qui est relié entre les deux molécules qu'on regarde. Comme ici, est-ce que j'ai de l'isomérie entre ces deux molécules-là? Première chose, on regarde leur formule moléculaire. C2H6O. C2H6O, même formule moléculaire. Maintenant, deuxième chose, on regarde au niveau de la formule semi-développée, est-ce qu'il y a différentes connexions? Ça veut dire, est-ce que les atomes sont attachés par une liaison sigma ou par une liaison sigma de la même manière? Si on regarde CH3, pas différent, mais mon carbone ici est relié au carbone qui est ici, et le carbone qui est ici est attaché à un oxygène. Donc, ils n'ont pas les mêmes connexions. Quelle est la conséquence de ces connexions différentes-là? C'est que les deux molécules n'ont pas la même famille chimique sur leur structure semi-développée. Donc, ici, on a la famille des alcools, on reconnaît notre OH. Ici, on reconnaît qu'on a un oxygène coincé entre deux chaînes de carbone, la famille des terres. Et dans ce temps-là, on va dire qu'on a de l'isomérie de fonction parce que la fonction va varier. Si je regarde ici, on va parler de position. Si je compare encore une fois, c'est toujours la comparaison de molécules, je vais comparer cette molécule-ci avec celle-ci, celle-là avec celle-là. Donc, si je regarde comme il faut, ici c'est un alcane, ici c'est un alcane. Donc, une bonne chose quand on fait de l'isomérie, c'est justement de nommer les familles chimiques. C'est la même famille chimique. Ici, dans le deuxième carré, ce sont des alcools, donc même famille chimique. Évidemment, au préalable, on a vérifié que la formule moléculaire était la même. Et maintenant, si je compare elle avec elle, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai une chaîne de 4 carbones, tandis qu'ici, ma chaîne principale a 3 carbones avec un groupement substituant. On a bougé un des groupements ici, qu'on a déplacé pour être capable d'avoir celle-ci. Donc, quand on fait de la recherche d'isomères, c'est le même qu'on part. On part avec la chaîne principale, puis on déplace nos groupements, puis on sépare, on rapetisse nos chaînes, autrement dit. Donc, on voit bien qu'on a de l'isomérie de position parce qu'on a la même fonction, mais la position des groupements n'est pas la même d'une molécule à l'autre. Et c'est la même chose ici. On a deux alcools, mais ma fonction alcool ici est sur la première carbone, tandis que ma fonction alcool est rendue sur le deuxième carbone. Donc, quand on fait de la recherche d'isomérie, puis qu'on a une fonction propre à autre qu'un alcane, sur notre molécule, la première chose qu'on va faire, c'est de déplacer la fonction. Et ensuite, on va venir rapetisser notre chaîne pour être capable de trouver le maximum d'isomères de structure possible. Ici. Rendu ici, on tombe dans l'isomérie stérique, donc je laisse ce document-là de côté et je m'en vais vous expliquer comment faire de la recherche d'isomérie de structure. Et une fois qu'on va avoir fini de travailler nos isomères de structure, on va revenir ici à nos isomères stériques ou nos stéréoisomères. Bye bye, à la prochaine.